Voici l'histoire de la République de Guinée en 10 dates. Aujourd'hui, on va retracer ensemble l'histoire de la Guinée à travers 10 dates clés qui ont façonné son destin. Je précise qu'il n'est pas dit que ce sont les dates les plus importantes, donc si tu as d'autres dates en tête, dis-le moi en commentaire. Et aussi, si tu veux mieux comprendre ce pays de l'Afrique de l'Ouest, reste bien jusqu'à la fin. Sur ce compte, je parle d'histoire, de culture générale et parfois il m'arrive aussi de parler de simples sujets d'actualité. Alors, si ces sujets t'intéressent, abonne-toi pour ne rien rater. Numéro 1, le 22 janvier 1891. À cette date, la Guinée est officiellement intégrée à l'Empire colonial français. Dès lors, la France impose sa domination, exploite les richesses du pays et instaure son administration coloniale. Numéro 2, le 28 septembre 1958. Ce jour-là, la Guinée entre dans l'histoire en disant non au référendum proposé par Charles de Gaulle. C'est le seul pays de l'Afrique francophone à refuser l'offre de la France, ouvrant ainsi la voie à son indépendance. Numéro 3, le 2 octobre 1958. Quelques jours plus tard, le 2 octobre 1958, Sékou Touré proclame officiellement l'indépendance de la Guinée. Depuis, cette date est célébrée chaque année comme fête nationale. Numéro 4, le 22 novembre 1970. À cette date, une tentative de coup d'état militaire soutenue par le Portugal vise à renverser le régime de Sékou Touré. L'opération échoue mais renforce la répression et le pouvoir autoritaire du président. Numéro 5, 1977. Cette année-là, un événement important marque l'histoire des médias en Guinée. La radio-télévision guinéenne, communément appelée RTG, voit le jour grâce à un don du dirigeant libyen de l'époque, Mouammar Kadhafi. Avant cela, seule la radio existait en Guinée. Numéro 6, le 3 avril 1984. À cette date, quelques jours après le décès de Sékou Touré, l'armée prend le contrôle du pays. Lansana Conté renverse le gouvernement intérimaire et s'autoproclame président. Il restera au pouvoir pendant plus de 20 ans. Numéro 7, le 22 décembre 2008. Ce jour-là, le président Lansana Conté décède après 24 ans de règne. Quelques heures après sa mort, une junte militaire dirigée par Moussa Dadis Camara prend le pouvoir, plongeant la Guinée dans une nouvelle transition politique. Numéro 8, le 28 septembre 2009. À cette date, une manifestation pacifique contre le CNDD de Dadis au stade du 28 septembre tourne au drame. Les forces de sécurité répriment violemment la foule, causant des centaines de morts et de blessés. Ce massacre reste l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire récente de la Guinée. Numéro 9, le 11 novembre 2010. Ce jour-là, après des décennies de régime militaire et autoritaire, Alpha Condé devient le premier président élu démocratiquement en Guinée. Une avance historique, même si le pays reste marqué par des tensions politiques post-électorales. Numéro 10, le 5 septembre 2021. Ce matin, un nouvel événement secoue la Guinée. Le président Alpha Condé est renversé par un coup d'état militaire. Le colonel et maintenant général Mamadi Doumbouya et son groupe de forces spéciales prennent le pouvoir, marquant un nouveau tournant dans l'histoire politique du pays.